Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous à ce sommet international sur le perfectionnement professionnel, la recherche scientifique Canada, Afrique, Amérique latine et les Caraïbes. Je suis professeur Ouattara Soro Fatou Sherazade, enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et je suis également chercheur associé au Centre d'excellence sur les changements climatiques, la biodiversité et l'agriculture durable, anciennement directeur de la valorisation de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et je suis parmi vous pour parler de ce thème du sommet qui est d'innover pour répondre aux enjeux de la société d'aujourd'hui et de demain. Et notre thématique est vraiment en lien avec la thématique générale du sommet, à savoir l'utilisation de l'extrait aqueux des feuilles de Oxymum gratissimum comme alternative aux antibiotiques utilisés en élevage de poulets de chair dans le département d'Azagué, en Côte d'Ivoire en général. Donc, nous voulons ici partager avec vous notre expérience et les résultats acquis au cours de cette activité et cette étude. Hmm. Notre présentation va se faire autour du plan suivant. Après une introduction, nous allons vous présenter le matériel et méthodes, les résultats et les discussions qui en découlent, et enfin une conclusion. Et pour ce qui concerne l'introduction, il faut dire que l'aviculture est pratiquée depuis plusieurs décennies en Côte d'Ivoire et ce secteur occupe une place indéniable au plan socio-économique en Côte d'Ivoire. Et cependant, cette aviculture est sujette à plusieurs maladies qui incitent l'usage des antibiotiques afin d'avoir un rendement meilleur. En tout cas, pour les agriculteurs, améliorer leur rendement pour une meilleure commercialisation de leurs produits. Et selon plusieurs études, 80% des antibiotiques produits dans le monde sont administrés aux animaux contre les maladies et comme additifs alimentaires dans le secteur aviaire. En toujours scientifiquement, l'usage inapproprié de ces antibiotiques a des conséquences néfastes sur la santé animale et humaine. Sur la santé humaine, du fait que ces résidus d'antibiotiques qui se retrouvent dans les productions aviaires sont consommés par toute la population et cela engendre des maladies telles que les risques allergiques et des intoxications alimentaires, etc., etc. Et cette utilisation d'antibiotiques aussi répond au phénomène d'antibiorésistance, ce qui constitue aujourd'hui une zoonose parmi plusieurs populations. Et selon l'OMS, en 2019, 7 000 décès par an sont dus à l'antibiorésistance de souches bactériennes. Et ce phénomène entraînera la mort de 10 millions de personnes par an d'ici 2050 si aucune mesure n'est prise. Ainsi, la recherche d'alternatives naturelles s'impose. À ce sujet, un intérêt de plus croissant est axé sur l'usage des produits naturels tels que les extraits de plantes. Et l'une des plantes les plus utilisées en Afrique contre les infections bactériennes est la plante d'Oxymum gratissimum, d'où le choix de notre thématique. Pour ce qui concerne l'objectif général, nous voulons contribuer à travers cette étude à l'amélioration de la production aviaire et de la santé des consommateurs par l'utilisation des extraits de feuilles de Oxymum gratissimum comme alternative aux antibiotiques chimiques. Et comme objectif spécifique qui en découle, nous allons dans un premier temps déterminer les groupes phytochimiques responsables des effets thérapeutiques dans l'extrait aqueux des feuilles de Oxymum gratissimum. Ensuite, étudier la toxicité aiguë de l'extrait aqueux chez les poulets. Et enfin, évaluer l'activité antibactérienne de cette plante chez ces poulets. Le matériel utilisé pour atteindre nos objectifs ainsi que les méthodes se déclinent comme suit.
Pour ce qui concerne le matériel végétal, nous avons utilisé les feuilles d'Oxymum gratissimum et le matériel animal concerne les poulets de chair. Et ces matériels est suivi d'un matériel technique dont nous faisons l'économie. Et pour la méthodologie utilisée pour l'extraction des feuilles d'Oxymum gratissimum, nous avons procédé à un prélèvement de ces feuilles-là. Et les feuilles ont été séchées à l'ombre. Ensuite, ces feuilles séchées ont été broyées et macérées dans 1 litre d'eau distillée pendant 3 minutes. À la suite de cette macération, il y a eu une filtration sur du tissu popeline d'abord et ensuite sur du coton hydrophile. Et à la suite de cela, nous avons séché notre produit obtenu à la suite de la filtration dans une étuve à 40 degrés. Et l'étude phytochimique de l'extrait aqueux de l'Oxymum gratissimum a été réalisée selon les techniques de Becquerel et collaborateurs en 2007. C'est-à-dire les stérols et les polyterpènes ont été extraits par la réaction de Lieberman, les polyphénols par la réaction du chloriférique, les flavonoïdes par la réaction de la cyanidine, les tanins par la réaction de cyanine et les quinones, les alcaloïdes ainsi que les saponosides par les différentes réactions que vous voyez ici présentes. Pour ce qui concerne la méthodologie utilisée pour étudier la toxicité aiguë, elle a été déterminée selon la ligne directive 423 de l'OCDE. Et elle a concerné 9 poulets, dont 6 ont été utilisés pour le test et les 3 autres pour la répétition du test. Au 21e jour, les poulets ont été répartis en 2 lots de 3 chacun, selon toujours l'OCDE. Et le lot témoin a reçu de l'eau distillée et les autres lots traités ont reçu l'extrait aqueux d'Oxymum gratissimum à la dose unique de 2000 mg par kg de poids corporel. Les paramètres zone technique ont été également étudiés. Le poids vif moyen, l'indice de consommation alimentaire, le taux de mortalité et le poids relatif des organes. Pour ce qui concerne l'étude des paramètres biochimiques et sanguins, nous avons fait le dosage de l'urée, le dosage de la créatinine, le dosage de l'aspartate, aminotransférase, ASAT en abrégé, le dosage de l'alanine, aminotransférase, ALAT en abrégé. Et tout ça, c'est fait par la colorimétrie de Kerman. Pour ce qui concerne l'analyse hématologique, elle a été faite relativement aux paramètres érythrocytaires et leucocytaires. Ces paramètres ont été analysés en utilisant un analyseur automatique Simex XN 1000. Et les résultats obtenus en utilisant toute cette méthodologie, nous avons vu le rendement de screening phytochimique de la plante qui s'élève à 11,17%. Et ce qui est inférieur aux travaux de Fanou et collaborateurs en 2021. Et il faut le dire, il faut dire que cela est dû peut-être, eux, ils ont fait leurs travaux au Sénégal et ici aussi, avec le sol sur lequel la plante se pousse, il y a des variations au niveau de ce rendement. Et tout ce qui a été vu au sein de cette plante comme métabolite secondaire, nous avons vu la présence de polyphénols, de flavonoïdes, de tanins, de catéchistes, d'alcalonides, de saponosides, de stéroïdes, de polyterpènes. Et nous n'avons pas trouvé au sein de cette plante des quinones et des tanins galliques.
Pour ce qui concerne les variables zootechniques, nous avons étudié l'effet de cet extrait sur le poids des poulets. Et l'extrait a induit une augmentation du poids vif des poulets qui sont traités. Et ces travaux corroborent ceux de Apatou et Belpadoganum en 2010. Mais ceux-ci ont travaillé sur Capsicum annum. Il faut dire que cet extrait, notre extrait d'Oxymum gratimum, participe au développement et à la croissance des poulets grâce à sa richesse en vitamine A, la vitamine C également, qui est tonique, et les minéraux, phosphore, calcium, etc., qu'on a trouvés au niveau de cette plante. L'indice de consommation alimentaire également a été étudié et l'effet de cette plante sur cet indice donne une réduction de consommation chez les poulets traités. Et ce qui est un avantage pour nos éleveurs, c'est-à-dire à moindre coût, quand les poulets consomment un aliment un peu moins, et ces poulets augmentent en poids et puis sont bien nourris également. Donc, c'est vraiment un avantage pour nos agriculteurs. Et il faut dire également, la toxicité nous a montré que ces poulets, cet extrait n'avait pas d'effet sur l'état sanitaire et la mortalité des poulets. Donc, nous pouvons l'utiliser comme nous voulons, l'incorporer dans l'aliment ou le faire dans leur eau de boisson. Concernant toujours les résultats sur les résultats biochimiques, ce que nous avons obtenu à l'analyse de l'urée et de l'assate, nous avons vu que l'extrait à queue a un effet rhénoprotecteur et hépatoprotecteur. Et pour ce qui concerne les paramètres sanguins, l'effet de cet extrait, après 45 jours de traitement, a montré que sur les neutrophiles et basophiles, qu'elle elle agit comme une plante de défense de l'organisme contre les infections bactériennes et fongiques. Donc, elle renforce le système immunitaire des poulets. Et sur les paramètres leucocytaires, notre extrait a montré une augmentation de la résistance de l'organisme du poulet face aux différentes infections grâce à la présence des flavonoïdes et des polyphénols. Au vu de tous ces résultats, ce que nous pouvons vous dire en conclusion, c'est dire que les résultats de cette étude pourront être proposés aux apiculteurs comme une alternative antibiothérapeutique et de performance zone technique de leur production. Et cette étude a également permis de montrer l'amélioration de la production aviaire et de la santé des consommateurs par l'utilisation de l'extrait aqueux des feuilles de Oxymum gratissimum en tant qu'alternative aux antibiotiques chimiques dans les élevages de poulets de chair. Cette plante pourrait valablement remplacer les antibiotiques usuels, même sans formulation, d'autant plus que l'étude a montré qu'elle n'est pas toxique. Sur ce, je voudrais vous dire merci pour votre aimable attention.